Bonjour chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour la configuration de RAM de Cube Webmail pour la messagerie en fait. Pour cela, on va se connecter en mode super utilisateur en tapant ici espace et le mot de passe. Voilà. Et maintenant, on va aller sur NAT pour pouvoir télécharger le paquet. On fait dash client pour récupérer l'adresse. Voilà. Là, quand on vérifie le ping, là le ping marche, donc on va installer le paquet. On aura besoin de PHP, apt install, PHP, PHP-CGI, PHP-common. On a besoin aussi de libapache, libapached, -mode, -php. On a bien aussi le PHP, -pire. On a besoin aussi de PHP, -mbstring, Y. Voilà, le paquet a été bien installé. Là, on va procéder à la configuration. Pour ce faire, nous allons taper la commande inconf php -CGI. Maintenant, on va mettre la carte réseau en local sur custom. Voilà. On va fixer l'adresse ifconfig, le nom de la carte NS33 192.168.1.1. Maintenant, on va vérifier resolve qui doit être restauré. Maintenant, on supprime, on met l'adresse, le nom du domaine qui est révision.tp, révision.tp. Ici, on doit mettre 1.1. Là, c'est bon. On enregistre, on quitte. On fait système, ctl, restart networking. On restart aussi bind 9. Voilà. On fait ms backup 3w pour voir. Voilà, DNS marche. Alors là, c'est bon. Maintenant, on appelle la commande là parce qu'on a. Voilà. Maintenant, on redémarre la page. On fait système ctl. On restart la page 2. Page 2. Là, c'est bon. Maintenant, on va procéder à la commande suivante. On va faire vi etc php 7.3 apache 2 php.eu. Voilà. On rentre là-bas. On fait échappe slash, on cherche date. Voilà, pour chercher date, on fait slash date. Maintenant, on voit que date est là. On passe en mode insertion.
passe en mode insertion. Et on met Africa Dakar pour fixer la date, en fait, slash Dakar. Africa slash Dakar. On décommande ça. On fait chaque 2.w on enregistre un guide. Maintenant on passe, on redémarre toujours Apache. Voilà. Après ça, on va installer Roundkeep. Voilà. Pour installer Roundkeep, on va pouvoir encore aller sur internet. Passant encore sur NAT. On fait OK. On fait DH client. On fait DH client. On fait un DH client. On fait apt. Install Roundkeep. Espace Roundkeep toujours. Roundkeep-masque. On fait OK. Y. Ce message-là on met non. Configuration Roundkeep, on met non pour pouvoir le faire manuellement. On fait non, voilà. Et là c'est bon. On voit que l'installation vient de terminer. Là on retourne toujours sur custom en local en fait. On fait custom 0, on revient. Là on fait if config le nom de la carte pour fixer l'adresse. NS33 192.168.1.1. Là on va encore régler resolve qui change d'adresse et de domaine à chaque fois qu'on part sur NAT, c'est-à-dire à chaque fois qu'on part en dynamique sur internet, resolve change, donc il va falloir qu'on le gère à chaque fois. Voilà, on met ici révision.tp, on met 1.1 chaque véhicule. Voilà. Maintenant on va nous pointer au niveau de là où se trouve Roundkeep, USR, share, db config, command, voilà, data, Roundkeep, c'est ici que Roundkeep a été installé, install. On va se pointer ici. Maintenant une fois ici, on va mettre MySQL. MySQL Roundkeep. MySQL Roundkeep -2. Roundkeep toujours. -2. On met MySQL. MySQL, voilà. On fait passer le mot de passe, on fait voilà, là c'est bon. Maintenant on fait CD pour retourner. Là c'est bon. Maintenant par rapport à ça, maintenant on va éditer le fichier etc Roundkeep, le fichier etc Roundkeep debian.php. On rentre là-bas, on descend, on passe à notre insertion. Là au niveau de notre utilisateur de base de données Roundkeep, puisqu'on a déjà créé une base Roundkeep, il va falloir aller dans MariaDB et créer une base de données Roundkeep, lui donner tous les privilèges, grant all privilèges. Voilà, ça a été fait. Maintenant on est Roundkeep en tant que base de données, passer, on lui dit ici passer, c'est notre mot de passe. On descend ici, Roundkeep est déjà là, localhost c'est bon, 3606, ça c'est le port, c'est bon.
Et là, on enregistre un kit. Voilà. Là, on va encore aller au niveau du fichier roundcube config. Roundcube config .php, voilà. On rentre ici, voilà. On va numéroter. Alors, on va numéroter. On descend au niveau de la ligne 35 ici, voilà. Config default host, on met là-bas. Voilà, on met là-bas. Donc, nom de domaine, c'est-à-dire nom de machine point. Nom de machine point, nom de domaine. Ibro.revision. Ibro.revision.tp. Ibro.revision.tp, voilà, là c'est bon. On descend encore à la ligne 47. À la ligne 47, voilà. Au lieu de localhost, on met encore Ibro.revision. Ibro.revision.tp. Ibro.revision.tp, voilà. On descend encore à la ligne 66. Ici, à la ligne 66, produit même serveur. Au lieu de roundcube webmail, on met révision. Voilà, on va mettre le nom de notre domaine, c'est-à-dire révision en majuscule. Révision, voilà. C'est bien fait. Maintenant, on vient, là tout est bon, on descend à la fin. Maintenant, à la fin, pour aller plus vite, on a un fichier qu'on doit ajouter. Ici, on a un fichier, voilà. Ça, c'est ça qu'on doit ajouter à la fin. Pour aller plus vite, on l'a juste copié. Voilà, on l'a juste copié. Pour aller plus vite, on va le copier et le coller. Copie. Voilà, on va venir ici. On fait clic droit. Oh Dieu merci. Là, on fait échappe. On est en mode VI. C'est pourquoi VI ne nous donne pas toutes les fonctionnalités. On va retourner. Au lieu de VI, on va mettre vim.tinai. Voilà, on va mettre vim.tinai. Comme ça, on aura la possibilité de faire clic droit et copier. Voilà. Là, on fait clic droit. Là, c'est bon. On fait paste, coller. Voilà, on colle ça ici. Voilà. Dès qu'on colle ça ici, c'est bon. Là, on peut quitter et enregistrer. Voilà. On peut enregistrer et quitter. Voilà, c'est-à-dire. Attends, on fixe les paramètres d'abord. On enlève les espaces ici, les tabulations. On fait I. Voilà. On enregistre un kit, révision complétée, révision au mail, 44 false. Voilà, là tout est bon, kit. Voilà. Voilà, là c'est bon. Là voilà, là on va encore procéder, on va éditer le fichier etc apache etc apache de conf. On va mettre conf enable l'activation enable roundcube. Voilà, on rentre ici, on va numéroter. On descend à la ligne 3. On décommente la ligne 3, les alias. On décommente ça, voilà. On descend ici à la ligne 11. On dit require all. Bien, on enlève ça. On lui dit require IP. On lui dit 192.168.1.0/24. On lui dit maintenant de requérir notre adresse, notre réseau quoi. Notre réseau. Donc on lui dit de requérir notre réseau. Il faut ces réseaux-là pour que ça puisse marcher. Require IP 192.168.1.0/24. Maintenant on enregistre un kit.
Voilà, pour cela, on va encore éditer le fichier VI etc. Maintenant, on va aller dans Dovecot, conf.d, on fait le 10 ssl.com. Voilà, on rentre là-bas, on descend au niveau de SSL, yes, on met non. On peut mettre non, voilà, pour dire de ne pas accepter le SSL. Si vous avez aussi un site sécurisé, vous pouvez lui dire d'accepter le SSL. Voilà. Mais nous, bon, puisque nous on a un site sécurisé de la page, on va lui dire d'accepter le SSL. On va enregistrer. Maintenant c'est bon, maintenant on va redémarrer le service. On met système, c'était restart, bind 9, voilà, Apache D, par Apache D, Dovecot service, postfix, roundcube, voilà, MariaDB, on va lui donner MariaDB service, voilà. Là tout est bon, quand on teste notre domaine, voilà. Là c'est bon. Maintenant là on va tester avec roundcube en fait. Maintenant nous allons faire pour tester. Quand on met 3W, le nom de notre révision.tp/roundcube. On met /roundcube. On fait OK, non pas mode. C'est en mode de consultation. On met 3W.révision. On met roundcube. Maintenant ici, vous voyez qu'ici on a circuit sur Google. Je vais chercher avec Google, on va lui dire non en mettant HTTP. Voilà, en mettant HTTPS des points. On le fait comme ça. Jusqu'à présent, point et révision. Voilà. Quand on met roundcube. Quel site ça? On fait 3w.révision. Roundcube. Et révision. JS. Voilà, on va taper ici. HTTP, puisque nous on a sécurisé. Notre site est sécurisé, notre site Apache est sécurisé. HTTPS deux points. Je mets 3w.révision. 3w.révision. J'ai écrit ici roundcube, voilà. Pas ça, mais je vais mettre le S pour mon sécurisé. Voilà, j'ai fait OK. Voilà, là le roundcube est là, l'interface roundcube est là, voilà. Là vous voyez que le site est sécurisé. Voilà. Vous voyez que là le site est sécurisé. Voilà, donc c'est bon. Si le site est sécurisé là, on peut procéder. Voilà. On peut se connecter avec un utilisateur, par exemple user1. C'est un utilisateur qu'on a créé. Avec son mot de passe, on peut login. Voilà, donc c'est. Voilà, l'interface roundcube est là. Voilà, on peut même écrire un message par exemple. On peut écrire un message à quelqu'un. Maintenant on fait
fait une box. Voilà, ici, on va envoyer un message à user2. On clique ici, create a new message. Voilà, on clique. On lui dit user2, arrobas, révision.tp. User2, arrobas, révision.tp. On lui dit test, c'est un test. On lui dit salut, ça va. Voilà. Et on envoie. Il y a une erreur, attends. Voilà, on a une erreur ici. Bon, c'est le fait qu'on a ajouté un utilisateur, il faut attribuer. À chaque fois que vous ajoutez un utilisateur, il faut attribuer la commande new aliases. Voilà. Voilà, là, on redemande le service. Là. Voilà, là, ça doit marcher. Et là, on actualise le page. Voilà, là, on lui dit user2, arrobase révision.tp. On lui dit, par exemple, test, hein, salut, ça va. Voilà, on lui dit ça. Voilà, on fait send. Oh, notre erreur est toujours là. C'est l'erreur 250, authentification valide. C'est une erreur d'authentification au niveau des SMTP. Voilà, là, on va essayer de le gérer. On va revenir ici. On va voir quel fichier. Maintenant, on va vérifier l'erreur. Est-ce que c'est pas notre fichier? On va appeler la commande. Voilà. Dans etc roundcube config, on rentre là-bas pour voir. On descend ici dans le fichier SMTP. On va ici, c'est bon. Le host c'est bon. On descend. Le SMTP, le port 25 c'est bon. Le port 25 est bien. Et on voit ici user. Donc dans ce cas, on va lui dire SMTP user. On enlève le pourcentage I. Voilà, le password, on lui dit de passer. Maintenant, on va essayer d'enregistrer. Et on redémarre le service en fait. Voilà, là ça doit marcher forcément. On actualise, on livre, on quitte la page, voilà. On lui dit user2, arrobase révision.tp. user2 arrobase révision.tp. On lui dit test, bien sûr. On lui dit salut, ça va. On envoie. Voilà. Là, le message, ça marche, voilà. Le message passe. Mais il n'arrive pas à trouver notre mailbox, maildir, le chemin de maildir. Là, c'est bon. Là, on va essayer de nous connecter avec l'autre user, comment on l'appelle. L'autre user qui s'appelle révision.tp roundcube. Voilà. Maintenant, on va essayer de nous connecter avec l'autre user, c'est-à-dire le user2, avec son mot de passe. Login. Don't save. Voilà, quand on arrive ici, on va voir le message qui a été envoyé par user 1. Voilà, ça dit ça va. Voilà. Donc ça marche, comme on peut répondre aussi directement en lui disant oui ça va. Oui ça va bien. Voilà, on envoie, ça va. Voilà. Ça est là. Donc c'est pour tout pour aujourd'hui. Maintenant pour ajouter un utilisateur, on fait comme ça. J'ai déjà ajouté des utilisateurs, mais je vais vous montrer. On fait add user. On fait add user, user 3. C'est comme ça qu'on utilise. On met le mot de passe, passer. C'est comme ça qu'on a ajouté un utilisateur. Ici, c'est pas la peine. On met OK, entrer. On dit, on garde les informations. Voilà, c'est fait. L'utilisateur a été ajouté. Voilà, c'est pour tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup.